Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle semaine de Loutard Livre. Donc cette semaine, on va tranquillement bosser sur le train en passage de garde. On passe un petit peu au-dessus. À partir de la mi-garde, pour aller travailler ce qu'on avait déjà vu un peu les semaines passées avec les clés de genoux. Parce que je sais qu'en fait, Bouta, il a des genoux tellement solides que c'est le seul endroit où je peux l'attaquer un petit peu. C'est un peu ça, hein. Son talon d'Achille. Ce qui est cool, c'est que là, il en a deux. Donc, les clés de genoux à 200%, hein, bien sûr. Donc, on va reprendre en fait des clés de genoux qui sont ultra classiques, mais qui ont l'intérêt de nous donner des opportunités, et on va tenter de bosser pour amener à la clé de genou, sachant qu'il y a des moments dans la mi-garde, on ne sait pas trop quoi faire. Dans une phase de Luta, hein, dans une phase MMA, n'oubliez pas, un mec qui est en demi-garde, vous le tapez. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder très longtemps sur des notions MMA, d'accord? Donc en Luta, on va travailler pour tenter de passer, travailler peut-être sur une première tentative de sub, et après, travailler sur Niva. L'idée qui nous intéresse, c'est toujours garder en tête, en Luta, j'ai moins de grip, donc je contrôle moins, donc je crée des actions de soumission comme des transitions pour soit me retrouver dans une posture qui est plus forte pour moi. En gros, j'ai pu passer la garde, ou j'ai pu sweeper le gars, j'ai pu me retrouver dans une posture forte. Et à partir de là, je vais penser que plus j'agresse mon partenaire, plus je tiens fort sur des subs, moins il a possibilité de bouger. Or, le gros problème qu'on a sur de la Luta, ça va être le contrôle, parce que les mecs dynamiques vont assez facilement passer d'un côté, de l'autre, et nous, ça ne va pas nous mettre dans des situations particulièrement faciles à gérer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont tendance à dire la Luta, à partir d'un certain âge, c'est compliqué parce que les mecs explosent trop, et c'est dur quand il y a un gros différentiel d'âge, et en plus, si on rajoute les blessures, de gérer des petits jeunes qui sautent dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que l'argument se tient. Néanmoins, si on est sur un modèle à se dire, je prends une partie du corps, donc je vous rappelle, on divise le corps par 4, que je contrôle dans une logique de soumission, donc de soumission non pas en finalisation mais en transition, vous allez voir que déjà le partenaire est beaucoup moins mobile à ce moment-là. Donc après, c'est vraiment une culture et une façon de voir le déroulement du combat. C'est sûr que si on vient avec notre état d'esprit, plus jiu-jitsu, je vais gripper fort, et on sait que plus on prend de l'âge, plus on est des bouts de bois. Et c'est vrai que c'est super dur de gérer des mecs qui ferment tout et qui ont un gros grip. Donc effectivement, plus on prend de l'âge, plus il y a de fortes chances que on ferme tout. En Luta, faut se dire, oui, je vais devoir arriver sur un état d'esprit où la personne se sent en danger, et je maintiens sur des phases de sub. Et nos phases, elles ne sont pas énormes, hein. On a de la guillotine, on a le Kimura grip, ça c'est des phases assez simples, et on a le travail sur les jambes. Après, ça devient beaucoup plus relatif, d'accord? Allez, on est parti avec le Bouta. Ouh là là. Here we go. Ça va? Alors, on prend pour l'instant un petit peu travail debout. On bosse. Pousse tes mains comme tu veux, pas de souci.
Voilà, on pense toujours, hein, la grosse différence, ça va être de coller notre partenaire, d'être en contact tête, tête, pour pouvoir jouer avec des underhooks. Donc tout un travail de kumikata qu'on aurait en gi, là on va l'avoir sur une forme plutôt gréco. D'accord? Là encore, la lutte libre debout, c'est pas de la lutte. On n'a pas le niveau. Et les logiques ne sont pas toujours pareilles, notamment parce qu'il y a des guillotines, notamment parce qu'on peut se laisser aller par terre pour aller prendre une queue de cheville, etc., etc. Donc là, on bosse juste sur cette notion, aller chercher des contrôles. Voilà. Vous pensez l'overhook qui est intéressant pour nous. Hein. Et j'ai toujours cette notion en trois points de contact. Ma tête, elle est utile. Hein. Là, pour lui, ça lui fait, avec mon poids léger, un truc en plus à gérer. D'accord? Par contre, on ne regarde pas vers le bas, on regarde toujours devant, jusqu'à derrière le partenaire. Quand ça bloque au niveau des bras, on n'hésite pas à prendre des underhooks. Le contrôle de tête est chiant. Hein. C'est vraiment un boulot qui reviendrait à prendre un peu derrière le ki. On part plus facilement, parce que bien sûr, notre saisie, elle reste relative. Mais n'hésitez pas à utiliser ce clinch-là, qui ressemble à celui de la taille, hein, pour ceux qui bossent. Donc là, regardez ce que je suis en train de créer. Je vois juste comment il réagit quand je prends les mains. Alors, vous avez vu que souvent, il part. Et quand il en a marre, souvent, il fait un pas de recul. Et souvent, c'est avec ça qu'on va jouer. Je commence un peu à l'embêter et je regarde comment il gère cette notion-là. Vous avez vu? Voilà, il part. Ce qui va m'intéresser, ça va être de tenter de l'embêter pour descendre. D'accord? Là, comme on a vu la semaine dernière, on ne peut pas forcément toujours avoir un kozushi qui est intéressant. Mais on va tenter de jouer sur des temps qu'on va créer. Même s'il n'est pas en déséquilibre, ça me permet au moins d'aller tester, d'aller dans les jambes sans me prendre direct un sprawl. Ça ne veut pas dire que je le lèverai après, mais au moins je l'embête. D'accord? Donc, là encore, plus je suis offensif, et offensif dans la notion, je vais chercher à le bouger ou autre, plus je vois que mon partenaire n'aime pas que j'aille saisir, plus il me donne des opportunités à des moments donnés, parce que lui, on garde la même logique qu'avec nos principes de fondamentaux. On a quoi? Neutre. Un neutre, ça serait ça. Ou ça serait là. Voilà. Mettons. Voilà. Voilà, il me prend ici. Voilà. On serait sur un kumikata neutre. Après, on a quoi? Attaque. Si l'attaque, n'oubliez pas, hein, attaque ne veut pas nécessairement dire je suis en train de partir sur un projet ou autre. Je suis en train de créer un ensemble d'actes offensifs qui, dans une optique de potentiellement être plus fort sur un saisie
attaquer une guillotine, chercher un déséquilibre sur une amenée au sol, ou éventuellement si on est bon sur une projection. D'accord ? Ou sinon, celui qui est en train de m'embêter, voilà, et il est toujours un temps de retard parce qu'il est en train de m'attaquer. Or, on sait bien que c'est assez dur, c'est pas impossible, hein, mais c'est assez dur quand quelqu'un attaque de passer de défense à attaque d'un coup sans passer par l'autre. C'est jouable, hein, il y a des contreurs. On l'a notamment en lutte avec les attaques, où il attaque. Et à un moment, le mec part et hop, boum, il rentre dans les jambes. Et je fais une contre-attaque. Et il y en a qui sont super bons là-dessus. Maintenant, pour le veuille ou non, si je l'embête tout le temps, que je le pousse, je ramène, j'attaque un peu, même si là, il a les initiatives de se dire, tu fonces dessus, tu prends la jambe, je l'embête tellement dans tous les sens. Et vous voyez, là, lui, il n'est pas proactif sur sa démarche. Il est obligé, voilà, il m'enlève quelque chose qui fait que j'ai toujours un petit temps d'avance par rapport à l'échange qu'on est en train d'avoir. Donc, c'est à ça qu'on va penser, à se dire, je suis peut-être pas moi le plus rapide pour descendre dans les jambes. Par contre, on est bien d'accord que entre partir, descendre, faire ça, ou juste un petit peu fente avant, aller chercher, c'est souvent plus rapide que faire un et revenir. Donc, on va jouer avec ça. Alors, bien sûr, il y a des mecs ultra toniques qui, à chaque fois, vont se barrer. Ok, sur des phases Luta combat du quotidien, restez debout, luttez. Pour ceux qui vraiment ne supportent pas, essayez-vous, mais quel est l'intérêt? Autant lutter. Sur de la compète, c'est à vous en fonction de votre stratégie. Donc là, on est en lutte sportive. Et en MMA, le mec ne veut pas lutter, il fait que se barrer. Au moment où va, je sais pas, je l'embête. La boum, je vais suivre, peut-être pour donner une percu, pour aller shooter. C'est quoi? C'est senti sa cuisse en métal. Et ça, c'est intéressant pour nous. Donc, ça dépend si vous n'êtes pas striker du tout, c'est pas intéressant. Donc, il faudra aller rechercher, sans se prendre des patates. D'accord? Donc, on pense vraiment en fonction de notre cheminement Luta. Allez, on passe au sol. Pensez, globalement, sur notre debout, single leg, double leg, 90% des attaques qu'on va faire, ça va être ça. On n'a pas un niveau suffisant pour dire ouais, mais je vais faire un arraché, je vais faire un uranage, je vais partir sur un uchimata, alors en nogi encore plus, même si ça a du sens, ou un taiotoshi, parce que pour nous, on va limiter quand même les projections où on retourne pour éviter de se faire prendre le dos. Donc, il faut rester sur des basiques. Low single, single leg, double leg, basta. Si déjà on arrive à bosser avec le boulot en amont comme ça, d'action-réaction, de descendre assez dans le bon temps, parce que assez rapidement, ça voudrait dire que si le mec est toujours plus rapide que moi, je serais foutu. Alors que non, il y a des moments, c'est juste parce qu'il a un temps de retard que je vais pouvoir y aller, même si je suis plus lent que lui. C'est vraiment l'intérêt des temps. Je crée quelque chose pour qu'il ait un temps de plus à faire. Et donc, si on reprend la notion de fond, tu rajoutes un élément, donc tu es moins rapide, entre guillemets, même si physiologiquement, tu l'es plus. Alors, on va poser sur notre mi-garde. Quelle mi-garde? Oulala. Buta puissant. Ok. Donc, on pense, vous avez vu, ce qui est intéressant, il met bien la liane à ce niveau-là. Donc, la première chose sur laquelle on va se poser, tout bêtement, là, on a un knee shield, donc on a un bouclier. On va avoir, au niveau de nos grippes, la possibilité de contrôle au niveau du corps, au niveau des bras. On peut éventuellement le sol, même si on dit souvent, c'est pas malin, sauf que si je suis au sol et que je suis posé près de mon genou, même si je veux remonter sur une kimura, déjà en demi-garde, c'est assez rare, mais admettons, ça va être dur pour lui,
parce qu'il ne va pas forcément pouvoir m'arracher des masses. Donc ça peut pour les gens qui en ont besoin, par contre, ne le faites pas d'ici. Faites-le coller à votre corps. D'accord? Donc, première chose qu'on va faire, c'est pouvoir, s'il y a un e-shield, revenir sur ce qu'on connaît, underhook. Vas-y, mettez-le en normal. Et je peux revenir, dans un premier temps, overhook. Je décale ma jambe pour l'aplatir. Et après, vu qu'on travaille un peu les clés de genou, ma jambe qui est dessous va venir lever un peu. Et mon petit bassin léger va venir créer un levier au niveau du genou. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais avoir des opportunités. Je peux aller gêner le genou. Pensez bien, je travaille sur une soumission comme une étape de transition. Là, en Luta, pensez tout le temps comme ça. Ne pensez pas, ouais, je vais le faire taper. Ouais, détends-toi. Je le ferai taper quand je suis dans une posture forte. Et il vaut mieux, par moment, maintenir un grip soumission qu'aller sur un grip finalisation, parce que parfois on perd le grip quand on veut l'ajuster. D'accord? Alors, on est là. Pas de saut normal, hein, comme. Et là, je suis dans la merde, je ne peux plus rien faire, j'abandonne. Direct. Trop puissant. Donc, on est là. Regardez, vu qu'il est en e-shield, je peux soit l'écraser, mais souvent ça va être difficile, soit reculer, mais il peut revenir. Mais dans ce cas-là, vous avez vu, je passe underhook et je reprends un front headlock, un début de guillotine. Je pourrais me dire, par l'absurde, je redresse, et là c'est souvent ce qu'on va avoir avec des jeux actuels où la personne va se relever. Moi, vous savez que je préfère que vous restiez au départ sur vos bases solides au sol. Donc, partenaire, saisi. Voilà, on est là, là. Ça joue. Je peux mettre en face. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette main-là. Vous avez vu? Je passe intérieur. Et je ramène. D'accord? Donc, on est ici, ça bosse. Je passe au bout du pied. Alors, de ce côté, nickel. Là, en fait, travail normal. Ce que je vais faire, c'est que cette main ici, elle va aller chercher le bout. Là, c'est compliqué pour lui d'aller. Il peut chercher à revenir, hein, c'est pas un problème. Mais je ne vais pas laisser juste là. J'évite de rentrer à l'intérieur là, parce que c'est mort. Je vais vraiment chercher là-bas. Comme si j'allais chercher pour enlever les orteils. Et après, je remonte. D'accord? Je n'ai pas besoin toujours de venir au niveau de mon épaule, mais d'ici, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Lui, il va fuir. Génial. D'accord? Donc, ce qui est logique. Hein. Donc, ouais. Il va me reculer à toi. Non, là, il ne va plus. À ce moment-là, il ne peut plus. Donc, moi, je pense un petit peu comme dans ma dynamique de over-under. C'est même complètement ma dynamique de over-under. Je vais au contraire, moi, aller vers lui. D'accord? Donc, je suis ici. Mon partenaire travaille. Normal. Hop, je bosse. Je vais ramener. OK? Maintenant, mon autre bras va pas s'opposer à cette énergie sur l'épaule. Je vais aller sous la cuisse de l'autre côté. D'accord? Là, vas-y, un travail. Je commence à maintenir. Et je commence à avancer ma tête. D'accord? Vas-y, continue. D'ici, pour moi, ça commence à être facile. Là, d'ici, au vu de la réaction actuelle, je peux enlever mon under et commencer à aller travailler petit à petit, à vouloir pousser. Là, je prends un dehors. Et là, je vais commencer à faire mon passage tranquille. Voilà, plus ou moins tranquillement. Donc, ce qui est cool, c'est que sur une seule action, j'ouvre plusieurs portes. OK?
On est là, ça travaille. Un, boum. On est là, je prends la deuxième, ça me va. Même s'il me prend là sur une Kimura grip, même s'il y va toute sa vie, vas-y toute ta vie. Ça va être super dur pour lui. Parce que, regardez comment j'ai sa jambe. Je suis vraiment en dessous. Donc même s'il y a un Kimura grip, vas-y, vas-y. Là, d'ici, moi, je peux continuer mon petit chemin. Je suis dessous. Je repousse. Ou, vu que là, elle est tournée, 2-1, je repasse. Mon épaule va venir sur lui. Et après, je vais commencer à passer. Ça va être dur pour lui de m'attaquer, le Kimura grip. Pas de le maintenir longtemps. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais être sur ce travail avec le fait de créer un overhook sur la cuisse, on va le faire de l'autre côté, sinon vous n'allez pas voir. Quand je suis là, ça va être super compliqué parce que déjà faire un Kimura grip en étant en demi, c'est pas évident. Et vu que moi, je ne vais pas lâcher la pression, je ne vais pas partir là pour qu'il puisse se décaler et passer à la garde ici et après travailler. Non, non. Moi, je vais continuer à maintenir. Je prends mon under si je peux. Si je ne peux pas, je reviens en over. Et là, je vais simplement me dresser et mettre sur les épaules. Là, attaque autant que tu veux. Hein. Là. Là. Je mets une vraie pression. Voilà, là, il a lâché. Là, je peux revenir sur ce qui m'intéresse. Je reprends under. Hop. Je contrôle. Et d'ici, bah là, il refait la même que tout à l'heure. Je reviens. Pression. Et je vais passer. Plus le partenaire veut partir, plus je vais exploiter mon épaule. On vient, on est là, je travaille un peu, je mets posture, je reviens. Là, il s'est barré complètement, pas de souci. Moi, il vient de l'autre côté, je travaille en silo et je repasse. À partir du moment où j'ai cette jambe-là, je suis assez serein. Je ne vais pas la soulever, hein. Je la maintiens juste. Pourquoi? Parce que si je la soulève, ça me demanderait vachement de force. Moi, ce que je veux, c'est juste ramener. Si je peux le mettre sur l'épaule, je sais bien, mais ce n'est pas ma recherche. Donc, on est là. Mon partenaire est sur sa mi-garde. Il y a le knee-shield. Je travaille. Voilà, s'il fait un 2-1 là, moi, ce n'est pas gênant. Je peux aller travailler. Je bout de la jambe. Là, s'il revient droit, pareil. Je repousse derrière. Je repose. Je regarde. Je switch le côté dans ce là, hop, et on revient sur le même travail. 1, 2, là, travail très bien. Je vais aller petit à petit passer ma jambe extérieure à l'intérieur, d'accord? Et je vais re-isoler, d'accord? Et là, le travail continue. Je vais petit à petit l'emmener. Donc, ce qu'il me faut, c'est le mettre plat dos. Moi, ma jambe qui est devenue intérieure, je la recale sur mon autre jambe, comme si je faisais un triangle. Et là, je vais monter, descendre. C'est ça. Le but n'étant pas forcément de soumettre, ça va le faire réagir. Vas-y, un travail. Et là, je peux facilement hop, aller travailler. J'enlève mon bras dessous, bien près de la hanche. Là, dans ce modèle-là, je vais aller chercher ce bras-là. Comme ça, s'il veut tourner, on veut tourner. Ça va être dur. Et là, je prends mon temps sur un travail Luta sportif, prenez vos points. Sur un travail Luta de combat, vous pouvez juste maintenir et commencer peut-être à aller embêter sur un début de sub ou faire un switch sur le bras pour aller commencer à maintenir le partenaire, éventuellement pour aller chercher le dos. Et si vous êtes en MMA, vous pouvez maintenir celle-ci pour aller taper
Dans la rue, pareil, etc. Taper les côtes, taper au niveau de la tête. Là, pour lui, c'est compliqué. Je lui ai lâché ce bras-là, donc il va pouvoir tourner plus facilement. Mais dès qu'il va se redresser, il me donne quand même son dos. Il me donne quand même pas mal d'éléments. Moi, je suis pas mal du tout pour aller taper. Là. Donc, ne serait-ce que cette première invention, je passe en underhook, va me créer un jeu hyper important. Je peux aller, il va réagir de toute façon. Ne cherchez pas, et c'est parfois l'erreur des gens, à se dire, fous ma main directement au niveau de son genou. D'accord? Non, quand je suis là, je pars loin. Là, si je veux être un salaud, la réalité que je vais proposer, souvent, c'est cet angle-là. Ce qui n'est pas agréable pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire là? Même s'il est là, moi, ça me permet de... Après, je n'ai pas besoin d'aller plus haut que ça. Là, il suffit que j'aille sur le deuxième. Boum. Là, il a posé, c'est lui-même qui se tue. 1, 2, là, on est en 2-1. 2-1, je vous rappelle, hein, c'est juste hug. Hug, vous pouvez faire comme un anaconda sur les jambes. Boum. Si vous voyez, bon, ça c'est pour ceux qui ont les longs bras, hein, mais sinon, 2-1 de base. Mon épaule, je la ramène au niveau du ventre et je vais lever. Et à partir de maintenant, c'est mon épaule pour le mettre sur le dos. D'accord? Vous avez vu, je me redresse un peu. Ma jambe arrière, elle pousse. Créer la pression. Après, on y va. Voilà pour aujourd'hui sur cette facette. Voilà, sur cette première logique, vous voyez qu'à partir d'un underhook, vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses par rapport à ces réponses, tout en restant sur le même thème. Je vais chercher à hooker. Je suis en crochet intérieur. Il met son pied. Je prends un crochet extérieur. Il commence à partir loin. Je progresse un peu. Je mets mon épaule au niveau bas-ventre. Et je commence à mettre une pression et je me redresse. Mon but étant de le mettre plat dos. Et souvent, quand on n'y arrive pas, mais qu'il y a une lutte, il est obligé souvent, pour revenir sur le côté, de bouger ses jambes, ce qui fait que moi, je vais passer petit à petit. De là, on a aussi, le gars ne réagit pas complètement. Je commence à maintenir la deuxième jambe avec un overhook. Et je vais commencer à placer ma hanche sur son genou pour commencer à aller créer un levier. Et ma cale sera ma jambe intérieure qui va relever et jouer avec le genou. Voilà. On voit dans la semaine la suite. Entraînez-vous bien. Hausse.